Les tournois de basse par l'API numéro 6, 7, 8. Celle-là, c'est une édition spéciale avec éclair dans le background. Vous allez sûrement voir dans pas long, ça il s'apprête à pleuvoir quand même pas mal. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment économiser pour exemple les hôtels, etc. etc. Donc, avant de commencer, je vais présenter mes précieux commanditaires que j'aime tant. Euh, Ouellet et Gagnard, les excavations Ouellet et Gagnard, qui sont une excavation à Laval. Le groupe Thomas Marine pour vos bateaux, achats, réparations, pièces, équipements, tout le kit. Vous allez voir Thomas Marine, il y a plusieurs locations, endroits, toujours même. Les serruriers Laurentiens, la sécurité de votre entreprise, de vos familles, des coffres-forts, des serrures haute sécurité, des clés automobiles programmables, des télécommandes, la quincaillerie commerciale, industrielle, service d'urgence, 24/7, ça paraît pas que je lis mon papier. Les attachetiers, situés à Prévost. Si vous voulez acheter une remorque, allez voir Mathieu. By the way, n'importe qui vous allez voir dans mes commanditaires. Si vous allez les voir, vous dites « Hey, c'est Maxime qui m'envoie », ben il est tout le temps content que ça marche, que j'ai fait de la publicité. Donc, les attachetiers, si vous voulez acheter une remorque, allez les voir, faire réparer vos affaires, mettre une boule, acheter des accessoires. Le lounge Jackalope, le lounge, le bar à mon partner de chasse, JP, allez le voir, allez boire une bière, allez dépenser des sous. Si vous allez à Saint-Jovite, allez voir c'est quoi, il y a un beau gros panache en rentrant d'Orignal. Olga Construction, la compagnie de construction à mon partner, mon chum Days. Toutes les compagnies que je représente de Canada Pro. Donc, Okuma, Northland, Sunline, Life Target, Vexilar, Connect, les vêtements Roadfish, Liquid Mayhem, Frog Tugs, Canada Pro et 74th Element, qui est pas sa pancarte encore, mais que ça s'en vient. Donc, moi, quand j'ai commencé à faire des tournois au début, moi et Days, on avait calculé une année qu'on pensait qu'on était riche puis qu'on faisait les choses en grand, dormir dans les hôtels, restaurant le matin, restaurant le soir, sandwich du Tim Hortons le midi, on mettait du gaz dans le bateau. En plus, j'avais mon ancien bateau, je voulais tout le temps ça dans le tapis. Et puis, ben, on s'est rendu compte, une saison de pêche, on avait calculé, je ne sais pas si nos calculs étaient bons, mais je pense que ça nous a coûté 6 000 $ pour faire Econobass. Cette année-là, je pense qu'on avait fait un chèque, mettons 600 pièces total. C'était pas vraiment avantageux. Bon, 6 000 peut-être qu'on avait exagéré. Mettons, quand même, c'est juste 3-4 000. C'est un voyage dans le sud, plus plein d'autres affaires, là, tu sais. Donc, ça peut coûter cher. Donc, moi, le truc que j'ai, moi, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on compétitionne contre des gens, des fois, qui ont beaucoup de sous, qui y a les chambres d'hôtel. Là, si tu as les moyens, vas-y, tant mieux. Tu dors bien mieux, ça, c'est sûr et certain. Mais nous autres, on fait du camping. Et je veux vous montrer mon setup. Ça, c'est mon setup. Moi, j'ai un petit VUS. Donc, ça, c'est mon lit que je gonfle. J'ai tous mes trucs là, mes rottes de remplacement, mes rilles de remplacement, mon stock de camping. J'ai ma petite cafetière. Le matin, ça me prend 7 minutes. J'ai mon café qui est fait. Ensuite de ça, ben, je me fais ma bouffe. J'emmène mon truc de propane. Tu sais, j'aime pas la pêche pour rien. J'aime aussi le camping. J'aime être en plein air. Là, je suis dans le bois. La descente de bateau, ça, c'est quelque chose que je trouve très important. La descente de bateau, on essaie tout le temps d'en prendre une sur le camping. Donc, ça nous évite. Des fois, il y a des coûts à payer pour une descente de bateau. Puis, ben, c'est super rapide. Là, moi, je suis sorti de l'eau. Je suis venu me faire... j'ai mangé des saucisses sur le barbecue. Puis, tu sais, mon bateau, il est là. Demain matin, si je pratique, demain matin, c'est le tournoi. En même temps, je retourne pratiquer. Je retourne là. Ça me prend 1 minute. Je suis en descente de bateau. C'est une façon d'économiser aussi du temps en même temps. Donc, quelque chose qui est très important quand tu te prends un camping... Je vais vous montrer mon setup en background, parce que j'aime beaucoup mon setup, j'aime ça dormir là-dedans. C'est de prendre un camping. Tu sais, j'ai déjà fait ça, dormir dans des centres de bateau, mais le lendemain, tu n'as plus de batterie. Parce que tu as besoin d'électricité. Donc, un camping avec l'électricité, moi, c'est du tournoi seulement en Ontario. Donc, ça a coupé, j'avais plus d'électricité, puis je m'en allais justement parler d'électricité. Waouh, je me sens comme un comédien, je fais des liens. Donc, l'électricité, c'est super important. Donc, en Ontario, on est capable de trouver des campings en 40 et 50 $. La plupart des chambres d'hôtel, ça va être 80, 85, 90, puis c'est pas les plus belles chambres d'hôtel à ce prix-là, malheureusement. Donc, moi, j'aime mieux dormir dans mon camion. C'est pas d'humidité. Si tu as un pick-up comme JC et tu n'as pas le choix, tu montes ta tente. JC a acheté une tente qui est super rapide à monter, donc c'est super le fun. Le matin, ça prend 15 minutes, c'est dans son camion, il n'y a pas de problème là. Facile à monter, facile à défaire. Donc, l'électricité, on en a besoin pour charger nos batteries de bateau. On en a besoin pour charger nos batteries de téléphone, charger nos batteries de caméra. Moi, je fais beaucoup de caméras quand je fais du creux. Donc, j'ai vraiment besoin d'électricité durant la nuit pour faire charger mes trucs. En même temps, qu'est-ce qui est le fun quand tu es dans un camping comme ça? Moi, avant, je dormais dans des descentes. Parce que dans une descente, il n'y a pas beaucoup de douches habituellement. Il n'y a pas beaucoup de toilettes habituellement. Tu t'arranges un peu avec tes troubles.
puis tu n'as pas d'électricité. Fait que le lendemain, tu n'as plus de batterie à midi, tu t'en vas chez vous, ça sert à rien. Fait qu'il y a quand même un minimum. Même en faisant ça, cette année, on a eu des belles commandites. On est vraiment contents. Merci beaucoup à nos commanditaires. Puis on va arriver, on va manquer d'argent. À la fin de l'année, on va payer avec nos sous. C'est pas plus grave que ça, c'est la vie. Sauf que c'est tout ça pour vous dire que ça coûte cher. Puis la raison pourquoi j'en parle beaucoup, c'est que je veux pas que quelqu'un commence à faire des tournois puis qu'il arrête à cause que ça coûte super cher. Donc j'essaie de trouver des trucs que ça coûte moins cher. Un autre petit truc, juste parce que je pense comme ça, c'est de ne pas rouler trop vite avec ton bateau. Ça l'aide. Là, il commence à pleuvoir, il y a des éclairs, il fait pas beau. Je vais rentrer dans mon petit truck, je vais aller prendre ma douche, je vais rentrer dans mon camping, je vais serrer mon bateau avant. Puis je vais être bien pour dormir. Quelque chose que j'ai pas montré, je les ai pas mis là parce qu'il pleut, mais j'ai des screens que j'ai achetés au Dollarama avec des aimants. Je baisse mes fenêtres, je mets ça, les bébés ne rentrent pas. Quand il pleut, il faut que tu lèves tes fenêtres. Un petit truc pour enlever l'humidité, tu pars ton truck 5 minutes, tu mets l'air climatisé dans ton truck, et après ça, tu te couches tes bains, il fait frais. La vie est belle. Oublie pas un thermacelle s'il y a de la bébite, du stuff à bébite, une bonne lampe de poche. Hey, le tour est joué. Tu as besoin de 2-3 assiettes, 3-4 fourchettes, puis tu es en business. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que je vais réussir à vous faire économiser des sous pour faire vos tournois. Je pense que c'est particulier qu'est-ce qu'on fait à MoPGC. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font du camping. Mais on économise, on est dans la nature, on est à côté de la descente, on est bien. C'est la vie.